La nomination le mardi 9 mai 2017 de Maître Papy Niango comme ministre des Sports et Loisirs du gouvernement de large union nationale était accueilli avec faste à Bandundu-Ville où il s'est trouvé. Très vite et de manière spontanée, la nouvelle a été répandue comme une traînée de poudre poussant le Bandundois, les maires de la ville en tête à descendre dans la rue pour fêter. En effet, jamais dans l'histoire politique de la RDC, Bandundu-Ville n'a eu un ministre national avant Papy Niango. À l'occasion, une messe d'action de grâce a été dite en la paroisse Saint-Hippolyte dans la commune de Bassoko. Messe à laquelle ont pris part plusieurs personnalités de la province venues rendre gloire à Dieu pour l'élévation de leur fils au rang de ministre national. La célébration de cette nomination s'est poursuivie au travers d'une marche avec à sa tête le nouveau ministre des Sports, Maître Papy Niango. D'abord un sentiment de gratitude à l'endroit du président de la République, Joseph Kabila, qui nous a offert le prestige d'exercer nos fonctions de membre du gouvernement central et ayant dans ses attributions le sport. De retour dans la capitale Kinshasa, Maître Papy Niango va prendre part à la cérémonie d'investiture du gouvernement Tchibala devant les députés nationaux, cérémonie au cours de laquelle le Premier ministre, chef du gouvernement, va évoquer les priorités du secteur désormais sous sa responsabilité. Innover et améliorer, dégager et mettre à la disposition des fédérations et des équipes sportives nationales des moyens matériels et financiers nécessaires en vue d'assurer les développements et les rayonnements du sport congolais dans le monde. Poursuivre les travaux de construction des stades municipaux et des équipements collectifs dédiés aux loisirs à travers le pays. Le nouveau ministre des Sports, Maître Papy Niango, prendra officiellement ses fonctions le 18 mai 2017, succédant ainsi à Willy Bakonga. Dans son ensemble, au regard des charges qui nous sont confiées, la gestion de l'administration sportive. Deuxième vice-président de la Fédération congolaise de lutte et associé, Papy Niango n'est donc pas éloigné de réalité du mouvement sportif congolais. Il l'a d'ailleurs rappelé à l'occasion d'une première visite sous sa casquette de ministre au siège de ce qui était jusqu'ici sa fédération, comme pour dire qu'il n'était pas parachuté à la tête de ces grands ministères comme un cheveu dans la soupe. Depuis, le terrain est resté sa priorité. La première grande activité qu'il pilote, c'est le 5e Tour cycliste international de la RDC. Maître Papy Niango en a accompagné la caravane de la première étape à Goma, au Nord Kivu, à l'arrivée à Kinshasa, veillant à chaque étape au moindre détail pour que cette édition, placée sous le haut patronage du président de la République, chef de l'État Joseph Kabila Kabange, et sous les signes de la paix et de la concorde nationale, soit une totale réussite. Au final, les cyclistes des 12 pays de l'Afrique et du monde qui ont pris part à cette course des vélos ont non seulement découvert les Grands Congo en pleine reconstruction, mais ils ont aussi salué une organisation qui, selon eux, s'est bien améliorée, contrairement aux précédentes éditions. C'est d'ailleurs le Premier ministre, chef du gouvernement, Bruno Tchibala Nzenze, qui a clôturé ce 5e Tour cycliste international de la RDC, signe de l'importance que le gouvernement accorde à cette compétition sportive. Acte 2. Le 8e jet de la francophonie, Abidjan 2017. Papy Niango y a conduit une forte et diversifiée délégation de 130 personnes, composée non seulement des sportifs, mais également des artistes. Nous venons de prouver au public abidjanais et à tous ceux qui se sont transportés jusqu'à ces lieux que nous sommes ce que nous sommes, le Léopard, une nation forte du football. Que vive le Léopard, que vive la RDC. Au final,
3 historiques médailles, dont une en or, une grande première pour la RDC, remportée au marathon sur 42 km par l'athlète. Dieu merci Bakoro Bondo. Fort de ces résultats et de la bonne impression laissée à Abidjan par la délégation de la RDC dans toutes les disciplines, les ministres des Sports et Loisirs est allé fièrement présenter les médaillés au Premier ministre Bruno Tshibala Nzenze. Papi Nyango a même amené au chef du gouvernement des médaillés des précédentes années qui n'avaient jamais avant lui été honorés par les pays. Il s'agit notamment des médaillés d'or des Jeux africains de Brazzaville en 2015 qui lui ont manifesté toute leur reconnaissance. C'est la reconnaissance comme on dit. Donc on est vraiment content. On attendait que ça. Maître Papi Nyango a également, lors de cette cérémonie, remercié les présidents de la République et les premiers ministres pour leur implication personnelle qui a permis à la République démocratique du Congo une participation qualitative à ces Jeux. Les 6 premiers mois de Maître Papi Nyango au ministère des Sports et Loisirs, c'est aussi et surtout un accent particulier placé sur les infrastructures sportives. Il a tour à tour inspecté les stades de Kindu, de Lubumbashi, de Mbanza-Ngungu, de Matadi, de Boma, sans oublier les stades Père Raphaël de la Kétule et les stades des Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa. Avec des équipes de techniciens qualifiés, il a, à chaque étape, fait un état de lieu conséquent sur ces cadres sportifs, concernant notamment l'avancement des travaux de ceux qui étaient encore en chantier. C'est au stade des Martyrs de Kinshasa qu'il va lancer ses premiers chantiers, réhabilitation sur fonds propres du prestigieux salon présidentiel ainsi que d'autres salons de ces complexes sportifs, modernisation des vestiaires, résolution des problèmes d'eau, d'éclairage et renforcement significatif du système de sécurité au point que depuis 3 grands matchs internationaux s'y sont joués en nocturne. Aujourd'hui, le stade des Martyrs est l'une des bâtisses le mieux éclairées de Kinshasa. La lumière qui l'éclaire en nocturne reflète la beauté de ses bijoux, admirés par tous les passants. C'est d'ailleurs dans ces temples du football congolais que le mercredi 27 septembre dernier, le ministre Papi Nyango a échangé pour la première fois avec la presse sportive nationale sur l'actualité sportive. Comment Colo Sport, biso bato pour tout, ils perçoivent ma personne et mon déploiement comme ministre des Sports. Le cap est mis désormais sur les stades Père Raphaël de la Kétule, autre mythique stade de la RDC, visité à 2 reprises par le ministre des Sports, qui a récemment placé un nouveau comité avec pour principale mission d'y engager des réformes qui réhabiliteront l'image de ces sites historiques. Toujours dans cette dynamique, le ministre des Sports et Loisirs a lancé le 30 juin dernier les travaux de modernisation du stade de 6 mai de Bandundu-Ville. Aujourd'hui, les travaux connaissent une nette évolution, notamment au niveau de la surface de l'aire de jeu, qui n'attend plus que la pose de la pelouse synthétique. À Kikwit, le stade de Kazamba est aussi un chantier. Grâce notamment à l'appui du président de l'Assemblée nationale, l'honorable Aubin Minakou, les travaux de modernisation s'y déroulent. La pose du gazon synthétique y est programmée pour les premiers trimestres de l'année 2018. Autour des grands événements sportifs, notamment les matchs internationaux des Léopards de la RDC, le ministre Papi Nyango a apporté une touche particulière dans l'encadrement des supporters. Quoique non qualifiée pour la Coupe du Monde et les CHAN 2018, l'équipe nationale de la RDC a, à chacun de ses déplacements, été accompagnée des supporters du pays et de la diaspora, dont déplacements et accès au stade ont été entièrement pris en charge par le gouvernement congolais. Autre grande réalisation à l'actif des maîtres Papi Nyango, l'élargissement de la liste des disciplines sportives prises en charge par les gouvernements. Depuis 2010, en effet, seules 4 disciplines sportives bénéficient de la subvention de l'État. Le football, le handball, le cyclisme et le taekwondo. Mais depuis son avènement à la tête du ministère des Sports et Loisirs, les basketball et la lutte associés ont notamment vu leur participation à des compétitions internationales entièrement prises en charge par le gouvernement, en plus de quelques karatékas, boxeurs ou tennismen appuyés par les ministres des Sports. Aujourd'hui, grâce au plaidoyer mené par le ministre Nyango auprès du président de la République et du Premier ministre, le gouvernement a accepté de faire passer le nombre de fédérations sportives subventionnées de 4 à 22. En football,
la principale satisfaction de l'année 2017 a été les titres remportés par le tout-puissant Glebert Mazembe pour la deuxième année consécutive à la Coupe de la Confédération. Appuyé financièrement durant toute la campagne par le gouvernement de la République, le Corbeau ont en plus été jusqu'au sacre accompagnés à tous les niveaux par les ministres des tutelles. À toutes les étapes décisives, jusqu'à la finale à Pretoria, Maître Papi Niango était activement présent. Il a même négocié et obtenu du gouvernement les paiements d'une prime spéciale aux joueurs après leur titre de vainqueur de la Coupe de la Confédération 2017, une grande première. C'est la première fois que, avec un fils à la tête du ministère des Sports, il termine le championnat avec tous les comptes réglés. Je vous en remercie et je voudrais qu'on vous applaudisse encore pour moi. Les 6 premiers mois du ministre Papi Niango, c'est aussi des contacts avec des structures internationales en vue du développement des sports en RDC. C'est dans ces cadres qu'en octobre dernier, il a séjourné en France où il a pris quelques contacts. Il a notamment visité l'INSEP, l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance. De la direction de cette grande institution sportive française, Maître Papi Niango a obtenu un accord de principe pour un partenariat qui verra nos athlètes et encadreurs techniques bénéficier des formations en vue des Jeux Olympiques 2020. Toujours en France, le ministre des Sports et Loisirs a également visité les stades de France et sa gestion informatisée qu'il veut appliqué au stade des Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa. Enfin, il est allé voir évoluer quelques judokas, basketteurs et autres jeunes athlètes congolais susceptibles de renforcer les différentes équipes nationales de la RDC dans leurs disciplines respectives. À tous ces athlètes d'origine congolaise, très satisfait de sa présence, il a remis quelques équipements et promis un suivi permanent. Présentement, Maître Papi Niango est en pleine tournée à travers toutes les provinces de la RDC avec l'artiste musicien Noël Ngiamamakanda Werason dans le cadre de l'opération Totonga Bastade. Opération qui verra l'artiste livrer des concerts dans tous les chefs-lieux de province dont les recettes sont entièrement versées au ministère des Sports comme contribution de ses compatriotes à l'œuvre du président de la République Joseph Kabila Kabange, celle de doter toutes les provinces de la RDC des infrastructures sportives modernes.